Le Portugal remporte ce match et se qualifie par la même occasion pour les huitièmes de finale officiellement. Portugal tout en maîtrise, qui a remporté logiquement ce match-là contre cette pauvre Uruguay qui s'est réveillée beaucoup trop tard. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Portugal qui remporte donc son deuxième match après sa victoire contre le Ghana 3-2. Cette fois-ci 2-0. Donc sans prendre de but contre l'Uruguay. L'Uruguay qui s'est réveillé beaucoup trop tard dans ce match-là, qui nous ont passé leur temps, on va dire, à défendre, qui ont quasiment pas eu vraiment d'occasion en première mi-temps, et qui ensuite, quand ils ont encaissé ce but des cheveux de Ronaldo, but de Bruno Fernandes, et ben à ce moment-là, évidemment, là ils sont un peu réveillés, là ils ont eu énormément d'occasions, mais voilà, c'est trop tard les amis, et oui, l'Uruguay, c'est beaucoup trop tard, il fallait peut-être se réveiller un petit peu plus tôt, surtout qu'il y a les qualités dans cette équipe d'Uruguay. En première mi-temps, le seul joueur vraiment de l'Uruguay qui a été intéressant, c'est Betancourt, qui est quand même assez chaud. Au milieu de terrain, on a un Valverde qui, avec le Real Madrid, est assez embêtant, j'ai envie de dire, qui est assez chaud, je veux dire, en termes de projection, de volume de jeu, de passes, d'appel de balles, de frappe, principalement, qui a une énorme frappe. Et là, il a été un peu absent du débat, Valverde. On l'a pas trop vu. On l'a vu un peu en même temps de son équipe, c'est-à-dire en fin de match, dernière demi-heure. Mais avant ça, la seule chose qu'on a vue, c'est Jiménez en défense qui s'embrouillait un peu avec Joao Félix et qui défendait plus ou moins bien avec Godin, et Bentancur au milieu qui était le seul vraiment à faire des bonnes choses, tout simplement, à vraiment jouer au ballon, j'ai envie de dire. Donc en début de match, pas mal d'occasions, une maîtrise certaine du Portugal qui poussait, qui avait la maîtrise du ballon, qui dominait, de toute façon en termes de possession de balle, on est quand même sur du 60-40, donc c'est plutôt correct. Par contre, en première mi-temps, on avait quand même 70% pour le Portugal, 30% pour l'Uruguay. Le truc aussi, ce qu'on avait en première mi-temps, c'est qu'on a eu énormément de frappes, plus de frappes côté portugais, 2 fois plus, 8 frappes côté Portugal contre 4 pour l'Uruguay seulement, sauf que pour le Portugal, ils ont cadré 0 tir, et que l'Uruguay avait cadré 1 tir, donc voilà. Le Portugal quand même, quand on regarde l'équipe, ils ont une équipe assez monstrueuse sur le papier. Sur le papier, ce match-là aurait dû être un peu plus sympa, mais que voulez-vous, la deuxième mi-temps, heureusement qu'elle a existé. Sur le papier, le Portugal, ils ont des excellents joueurs, à tous les postes quasiment. Les latéraux sont très costauds. Malheureusement pour Nuno Mendes, à mon avis, ça sent le sapin, ça sent la fin de la Coupe du Monde pour lui, qui est sorti sur blessure autour de la 40e minute, juste avant la mi-temps, qui blessure musculaire, donc je sais pas exactement ce qu'il a, j'ai pas vu. Dommage pour le gamin, qui devrait dire au revoir donc à la Coupe du Monde, à mon avis c'est fini pour lui. Guerreiro, qui rentre à sa place, n'a pas fait un mauvais match en soi, mais voilà, il a pas la qualité de projection de Nuno Mendes non plus, donc c'est dommage pour lui. Ils avaient une charnière centrale aussi assez intéressante, on va dire, avec un Pepe, je sais pas quel âge il a, Pepe, mais bon, voilà. Ruben Dias, qui est toujours le patron derrière et qui est vraiment un des meilleurs défenseurs mondial actuellement quand même, c'est vraiment un monstre pour moi, Ruben Dias. Pepe qui a sorti quand même un bon match, dans l'intensité, tout ça, il a été au niveau. On avait un milieu de terrain, Ruben Neves avec William Carvalho, qui est plutôt bon, Ruben Neves que j'ai trouvé bien en dessous. Alors voilà, il y a la rumeur Barça, Ruben Neves, j'espère de tout mon cœur que Ruben Neves ne viendra pas au Barça, parce que ce n'est absolument pas le joueur dont on a besoin, mais bon bref, ça c'est juste un détail. Après on a Bernardo Silva évidemment, qui est toujours au niveau, Bruno Fernandes qui est monstrueux, il sort avec un doublé, qui a failli sortir même avec un triplé, si le poteau n'avait pas été là, si les cages avaient été un peu plus grandes, mais dommage pour lui. Et devant donc Joao Félix et Ronaldo a par moments été intéressant. Après voilà, c'est moi je vous le dis, les seules fois où vraiment Ronaldo il est intéressant, c'est quand il essaie vraiment de jouer comme un numéro 9, comme sur le but de Bruno Fernandes. Il fait un bon appel à la limite du hors-jeu, il sait bien se placer, Ronaldo, il sait se placer correctement. Voilà, avant, la force de Ronaldo, évidemment, c'était sa technique, sa projection balle au pied, je veux dire, ses qualités de dribble, tout ça, il remontait tout le terrain, il driblait à lui tout seul, il mettait des frappes, voilà. Ok, on connaît Ronaldo, je vous apprends rien. Maintenant, Ronaldo, ce n'est plus le même gars qu'avant. Je veux dire, on le voit quand il dribble, il ne passe pas forcément son adversaire en soi. Il fait des passements de jambes, mais c'est juste pour faire un peu le spectacle. Ça a fait lever quand même les supporters portugais qui étaient contents, mais en soi, il ne passe pas.
Donc ce qu'il faut qu'il fasse, c'est bien se placer en pointe, tu vois, et que Joao Félix tourne autour. Je sais pas qu'ils essaient de jouer ensemble, mais les deux n'ont pas l'air non plus de s'entendre vraiment sur le terrain en soi. Je sais pas, il n'y a pas une forte connexion non plus, ça se ressent pas par rapport à la connexion Bruno Fernandes, forcément, qui joue à Manchester United avec lui, enfin, qui jouait en tout cas. Hein. Mais les deux, on sent qu'il y a quand même une meilleure connexion. En face, l'Uruguay, ils avaient mis le mur, ils avaient posé le mur cimenté bien comme il faut, genre avec une défense à je sais pas combien. Enfin, il y avait 3 défenseurs centraux, il y avait les pistons qui redescendaient, voilà, ça faisait une défense à 5, plus les milieux, ça faisait 2 lignes, vraiment un bloc très resserré, tout ça, c'était compliqué pour le Portugal, c'était pas évident non plus d'aller marquer ces buts-là. Donc une première mi-temps, voilà, à l'avantage des Portugais, on va dire, dans la possession, dans le nombre de frappes, mais un manque cruel d'efficacité. La deuxième mi-temps, elle a commencé assez fort en termes d'occasion pour le Portugal, ils ont bien attaqué. Franchement, quand tu regardes la globalité de la deuxième mi-temps, ça s'est équilibré. En termes de possession, c'était 50-50. En termes de frappe, c'est pareil, 7 chacun pour chaque équipe, et 3 cadrés pour le Portugal, et 2 pour l'Uruguay. Donc ça c'est assez équilibré. L'Uruguay aurait dû marquer normalement au moins un but facile parce qu'ils méritaient quand même, ils ont poussé très fort. Le problème c'est qu'ils ont attendu trop longtemps. Ils ont attendu que le Portugal marque. Sur une occasion, là, un petit jeu sympa comme je l'ai dit. Ronaldo qui part à la limite du hors-jeu, Bruno Fernandes qui fait son centre et Ronaldo qui veut mettre sa tête mais au final il la touche pas. Ça fait but pour le Portugal et pour Bruno Fernandes. Tout le monde est content, c'est bien. Et là l'Uruguay a commencé à jouer. Et là on a vu l'Uruguay qu'on pensait voir dans cette Coupe du Monde. Une Uruguay qui se projette comme des morts de faim en attaque. C'est pas une équipe qui va tenir le ballon, tout ça, l'Uruguay, de toute façon, on le sait très bien, mais c'est une équipe qui peut se projeter en contre-attaque et qui peut faire très mal. Et ils ont failli marquer des buts. Ils ont fait un poteau, il y a eu énormément d'occasions. J'ai noté la frappe de Maxi Gomez, là, autour de la 75e, qui était rentré, qui avait remplacé Darwin Núñez, qui a été un peu inexistant. Frappe en première intention comme ça, sans contrôle sur le poteau. Belle action, le numéro 8, j'ai plus son nom, qui est rentré sur le côté aussi, qui était très bon, pas mal de qualité de dribble sur son côté droit. Le numéro 10 aussi, j'ai plus son nom non plus, mais qui est rentré et qui a apporté aussi un peu de technique, de combinaison au milieu et qui est pour percer un peu cette charnière portugaise. C'était intéressant, mais c'est arrivé beaucoup trop tard. Et ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas réussi à trouver une solution, tout simplement, parce que le Portugal, quand même, ça reste solide derrière, hein, mine de rien. C'est une belle équipe, on verra jusqu'où ça va aller. Et au final, ils se sont fait punir. Évidemment, en fin de match, où Bruno Fernandes, il va pour passer, il met un petit pont monumental sur Jiménez, je crois, qui, en retombant, bloque le ballon de la main, il la dévie. Donc, évidemment, penalty logique, transformé par Bruno Fernandes lui-même. Voilà, 2-0, tranquillou. Il a failli, pour une dernière occasion, marquer un triplé, donc un tir sur le poteau à la fin du match. Voilà. Rien de plus, je pense qu'on a fait le tour. On verra si l'Uruguay arrivera à s'en sortir. Le groupe va être serré. De toute façon, en termes de classement, on a le Portugal qui est premier, le Ghana deuxième et la Corée et l'Uruguay qui sont à égalité, 1 point partout. Donc le dernier match entre l'Uruguay et le Ghana va être totalement décisif, si je ne m'abuse. Le Portugal devrait normalement logiquement gagner contre la Corée du Sud, à voir, ou au moins peut-être un match nul. Si l'Uruguay gagne son dernier match, attention, parce que l'Uruguay devrait passer, et le Ghana devra confirmer face à l'Uruguay. Donc ça risque d'être un match assez compliqué à gérer pour ces deux équipes. Le suspense reste entier. Donc on se retrouve demain les amis pour des nouveaux débriefs. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Ciao.